Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel for PEPS. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'outil VMA. Donc à cette feuille VMA nous allons voir un peu comment ça fonctionne, comment l'utiliser et dans quelles circonstances. Alors pour débuter il va falloir créer un test à partir duquel on va pouvoir dégager et calculer une VMA. Alors pour ce faire on est ici en situation d'un nouveau cours, donc on a eu le premier cours de présentation et le deuxième cours, puisque je suis dans une période, on va dire, un cycle d'endurance ici. Eh bien, au début du cycle, j'ai envie de connaître la VMA de mes élèves afin de pouvoir travailler l'endurance en me basant sur cette VMA. Alors, comment réussir à calculer une VMA? Donc, il existe plusieurs tests de base. Personnellement, j'utilise le test du BIP donc le de Luc Léger comme premier test. Je réalise également au milieu de période le test du 6 minutes. Donc le test du 6 minutes, si vous avez, l'objectif c'est que les élèves courent un maximum de distance en 6 minutes et cette distance parcourue correspondrait à la VMA, donc divisé par 100 ici. Donc la distance en mètres divisé par 100 correspondrait à la VMA, donc cet élève aurait une VMA de 14,4. Je réalise également un dernier test de fin de période. Bon, en l'occurrence, là, je suis parti sur le 1800 mètres. Et ce test de fin de période, grâce à l'outil de VMA, donc, va me permettre aussi de dégager une troisième VMA. Alors, la première chose à établir, ça va être de paramétrer, en fait, d'aller dans les paramètres et de paramétrer ces échelles d'évaluation pour les tests d'endurance que nous allons réaliser. Si vous paramétrez correctement vos tests d'endurance, pardon, eh bien, grâce à ces tests, quels qu'ils soient, que ce soit un 6 minutes, un test du BIP, un test donc en temps ou un test de distance, eh bien, vous pourrez dégager une VMA. On va en parler juste après. Donc, la première étape, ça va être de paramétrer ces tests. Donc, par exemple, si je reprends mon test du BIP, eh bien, mon 5 sur 10, j'ai mis palier 6,5. Mon 10 sur 10, palier 11,5. Si je prends par exemple un test de temps de Cooper, je suis à 2200 mètres au 5 sur 10 et à 2900 mètres pour le 10 sur 10. Le 1800 mètres, on voit que c'est un test en minutes secondes ici. J'ai décidé de mettre 10 minutes pour la moitié des points et 7 minutes 30 pour le 10 sur 10. Alors, le 6 minutes également qui a eu lieu, mais j'ai un 1200 mètres pour la moitié et 1450 mètres pour le maximum. Une fois que vous avez établi, créé finalement, paramétré ces tests d'endurance, vous pouvez retourner dans votre journal de classe et les générer. Alors, je rappelle donc, il va falloir d'abord remplir, je vais faire l'exemple ici par exemple pour le Cooper. Donc, on remplit, on choisit le test qui a lieu. Je vais plutôt mettre pour la période 2. Donc ici ce serait le quatrième test d'endurance en conditions physiques. On choisit la période, donc la période 2 en l'occurrence. Comme c'est un test à échelle, il est sur 10. On choisit la compétence qui est évaluée, ainsi que la pondération du test. Alors, point important pour la pondération, j'ai décidé de mettre 1, c'est-à-dire que ce test va intervenir à raison de 1. Donc avec une pondération de 1 comparée aux autres, donc ils auront tous la même force, mais donc 1 car je n'ai eu qu'un seul cours. Donc admettons que ce cours ce soit le 20 du 9, hein, par exemple, que je fais un Cooper, eh bien j'ai envie qu'il intervienne à raison d'une heure car je l'ai vu une heure. Si vous ne voulez pas que vos pré-tests d'endurance et d'évaluation de VMA interviennent dans le cahier de code, vous n'avez pas envie qu'il compte pour des points, vous pouvez tout simplement laisser cette case vide ou mettre 0. Ça, c'est comme vous le voulez. Donc ici, moi j'ai envie que ces tests interviennent dans l'évaluation finale de l'élève. Je mets donc 1 à mes tests. Il faut rentrer donc un nom de test. Alors cet intitulé de test, il doit être absolument égal donc à vos intitulés de
vos paramètres. Donc ici par exemple, je prenais les tests du Cooper en exemple, j'ai inscrit Cooper comme je l'ai inscrit également dans les paramètres, c'est-à-dire ici. Donc attention, les majuscules, les espaces. Si je mets un espace à la fin, ce ne sera pas la même chose. Il faut absolument faire attention à ce genre de détails. Et puis ensuite, les élèves présentent et je peux rentrer des évaluations pour chacun de mes élèves. Bon, ici, je ne vais pas en rentrer 2000. Hop. Voilà, par exemple. Alors, une fois que vous avez réalisé vos tests, nous retournons dans la partie VMA. Et là, que va-t-il se passer? Eh bien, automatiquement, pour les tests réalisés, donc par exemple pour le 1800 mètres, le 6 minutes et le bip int, je vais dégager ici donc des VMA des élèves. Donc cet outil est intéressant, donc je vais pouvoir voir l'évolution de la VMA de mes élèves en fonction des différents tests, et je vais en dégager une VMA moyenne. Alors, cette VMA moyenne va me répartir automatiquement dans ce tableau-ci les élèves par groupe. Donc on voit par exemple que DK a une VMA de 13,5, donc se retrouve dans le groupe ici de VMA 13,5, dans le groupe 4. Donc si je vais voir DK, hop, DK qui a 13,5, ben on voit que de fait, il est bien dans le groupe 4 à 13,5. Alors, on remarque ici que les groupes sont réalisés et qu'automatiquement dans mon premier tableau ici, les groupes apparaissent également avec les VMA qui ressortent des différents tests. Donc ça c'est intéressant. Et ce tableau-ci ici va nous permettre en fait de réaliser un travail de VMA avec nos élèves. Alors, il y aura deux types de tableaux. Il suffit de les sélectionner ici au-dessus. Donc le premier tableau, vous allez obtenir un temps de course en fonction d'une distance que vous allez décider. Et le second tableau, vous allez obtenir une distance de course en fonction d'un temps. Évidemment, pour les deux tableaux, le temps va varier en fonction du pourcentage ici de VMA que vous allez décider de cibler. Donc si on reprend par exemple le tableau 1 pour un temps de course, eh bien vous pouvez modifier, ça n'apparaît pas en jaune, mais vous pouvez modifier ici les pourcentages de VMA travaillés. Vous aurez ainsi des temps de course pour chacun de vos groupes, et donc pour tous vos élèves. Donc le groupe 1 a VMA de 11, s'il veut courir à 75% une distance de 100 mètres, il doit faire son 100 mètres en 44 secondes. Si je pars sur un tableau 2, eh bien on va dire que j'ai envie de travailler à 95% de VMA pendant 6 minutes. Eh bien mon groupe 2, VMA de 11, pendant 6 minutes à 95%, ils doivent courir 1093 mètres. Voilà à quoi sert ici ce tableau principal. Alors il existe également une autre, ici un petit tableau avec départ différé. Donc par exemple, si je cible une VMA de 120 pour 30 secondes, eh bien on remarque que mon groupe 1 va devoir courir 110 mètres, le groupe 2 115 mètres, le groupe 3 120 mètres, etc. Donc on remarque que finalement, palier 11 c'est 111 mètres, palier 12 120 mètres, eh bien vous pourriez placer des cônes à ces différentes distances, où chaque cône, donc tous les 10 mètres, correspond à une VMA. Et l'objectif c'est qu'en 30 secondes, chaque groupe atteigne le cône qui correspond à sa couleur. Voilà, comme exemple de leçon. Alors, évidemment, ce tableau est à prendre en main, mais il est très complet puisqu'il vous permet de travailler également donc, différentes VMA. Vous pourriez cibler une VMA à 70% de repos, ensuite de travailler une VMA de 100% et donner, par exemple, pour un tour de 100 mètres ou de 220 mètres, je ne sais pas quel tour vous travaillez chez vous, dans votre école, vous pourrez donner des temps de passage à vos élèves. Donc ici en l'occurrence pour 70% 220 mètres, 1 minute 43 et ici 1 minute 12. Alors je vais revenir sur le tableau de travail de VMA et reparler ici des tests que j'ai inscrits. Je vais les effacer pour repartir d'une feuille vierge et vous montrer la procédure à suivre.
Alors il y a toujours ici les penses bêtes en remarque, vous voyez. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, la première chose à faire, par exemple, vous avez réalisé un test de Luc Léger, moi je l'ai appelé test du BIP. Vous allez devoir aller le rechercher en cliquant ici sur la petite flèche. Je vais rechercher, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tests qui apparaissent puisque finalement on n'en a fait que 3. Eh bien, mon BIP intérieur, je l'ai appelé, mon Luc Léger, pardon, je l'ai appelé BIP int, je vais donc cliquer sur BIP int. Automatiquement, que va-t-il se passer? Le programme va aller rechercher les résultats que vous avez inscrits, il va les comparer à un tableau qui fait partie ici, qui est ici, dans la partie technique, et il va en ressortir une VMA pour le BIP intérieur. Alors, à propos du Luc Léger, du BIP intérieur chez moi, j'ai apporté une correction de 10%. Je trouvais que la VMA qui ressortait du test du BIP était trop faible. J'ai donc décidé d'automatiquement l'augmenter de 10%. Si vous ne voulez pas, vous pouvez réduire, remettre 0% et vous voyez que les VMA ont diminué. Donc moi je remonte à 10% pour mes élèves. Alors, lorsque vous avez réalisé un test, par exemple ici, un test de temps, ou un test en distance, eh bien je veux en dégager une VMA. Eh bien je vais aller rechercher ces tests ici. Donc, par exemple, ici pour un test de distance, je vais aller chercher donc mon test de distance. Je vais cibler une VMA, c'était pour mon 6 minutes. Ah, test de temps, pardon. Je vais faire le test de temps, un test de durée ici. Donc, pourcentage de ciblé 100% pour un test de 6 minutes. Voilà. Donc, j'ai donc là ma VMA de durée pour le test de 6 minutes que je vais aller rechercher. Et automatiquement, en fonction des résultats du test de 6 minutes, de la VMA que vous ciblez, eh bien, on en dégage une certaine VMA pour les élèves. Je peux faire la même chose pour des tests de distance. Vous pouvez faire 2 tests de temps si vous le voulez aussi. Hop, mais moi j'ai fait un test de distance. Donc par exemple, c'était le 1800 mètres. Je peux la cibler à 95-97%. Je dois noter 1800 mètres, donc le temps ou la distance en mètres qui est parcouru. Hop, et je vais récupérer mon test de 1800 mètres. Et là, même chose, j'en dégage une certaine VMA. Je veux faire la même chose, comme je disais avec le test du Cooper, donc par exemple, je peux aller chercher test de temps. Un Cooper, on peut mettre 95%, admettons. Cooper, c'est 12 minutes. Je vais récupérer le test de Cooper et j'ai des VMA qui ressortent. Alors, ce sont des VMA un peu aléatoires, étant donné que j'ai rentré moi-même ici des données complètement un peu farfelues. Tandis que la VMA de distance pour le test ici 1800 mètres, ce sont les élèves qui l'ont réalisé. Et donc ce sont des résultats beaucoup plus proches comparés à leurs infos précédentes. On remarque que les VMA qui sortent du test du 6 minutes et du 1800 mètres sont beaucoup plus élevés que celles du Luc Léger, malgré déjà une correction de 10%. Alors, voilà pour le fonctionnement ici du travail de VMA. Il reste un dernier tableau ici qui va vous permettre en fait de calculer automatiquement la progression et d'évaluer automatiquement la progression de vos élèves sur un test de référence, sur un test en tour. Alors, il y a quelques données à rentrer. Donc la première chose, puisque c'est un test qui se fait par exemple dans un tour, eh bien vous mettez le temps du test. Donc pour mes 5e, c'est 35 minutes. Pour les rétos, c'est 40 minutes. Vous indiquez la distance du tour. Donc dans notre cours, malheureusement, on est sur un test de 100 mètres. Mais à une époque, on avait un tour de 330 mètres. Donc on peut en rentrer 330 mètres. Je rentre la VMA de référence de mes élèves. Donc par exemple, pour 40 minutes, je pourrais mettre une VMA, un pourcentage entre 80 et 85, ou bon, 80, on peut mettre 83, vous rentrez l'information qui vous donc la plus proche, on va dire, de ce type d'effort. On peut rester avec 80%. Et ensuite, normalement, vous voyez, le tableau devrait se remplir. Il ne se remplit pas. C'est normal, puisque, en fait, vous devrez vous-même remplir une VMA de niveau choisi.
Donc avec vos élèves, lorsque vous allez travailler votre cycle d'endurance, après chaque séance, vous pouvez, ou même chaque exercice, c'est lui dire, tiens, comment tu te sens dans ta VMA? Est-ce que tu veux augmenter ou diminuer ton niveau de VMA? L'élève décide, ou vous décidez à sa place. Si par exemple vous voyez qu'il est beaucoup trop à l'aise, vous pourriez imposer un niveau de VMA supérieur à son niveau actuel. Alors, après discussion, vous allez devoir rentrer des VMA. Par exemple, celui-là, on peut l'augmenter. Vous rentrez des VMA et voyez qu'automatiquement, mon tableau ici se remplit. Alors, je vais m'arrêter ici à ces premiers élèves. Donc là, que se passe-t-il? Je vais avoir une distance théorique en fonction du niveau de VMA choisi. Donc en fonction de cette VMA là, j'ai une distance théorique qu'il est censé courir en 40 minutes à 80% pour un tour de 330 mètres. J'ai ici le nombre de tours à réaliser, donc 22,6 tours de 330, et le temps qu'il est censé courir au tour, donc 1 minute 46. Lorsque je vais rentrer un résultat, alors mon test d'endurance, je l'ai appelé dans mes paramètres. Vous allez voir, c'est le test donc VMA de fin d'année, ici au point 5.4. Je l'ai appelé endurance. Et je peux le simuler. Donc toujours sur 10, on peut mettre la compétence et là on peut le faire agir davantage puisqu'il sera plus important. Endurance, sans faute, sinon on aura des soucis. Là, je vais rentrer des chiffres qui correspondent à peu près. Et là, on va rentrer de nombre de tours. Le nombre de tours que l'élève a réalisé. Une fois que ces tours sont indiqués, automatiquement dans mon cahier de VMA, ma feuille VMA, que va-t-il se passer? On va voir la distance réalisée au moment du test. Donc ça, c'est la distance réelle qui a été parcourue au niveau du test. Et mon programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la différence entre les deux. Entre la distance théorique liée à la VMA choisie et la distance réelle courue le jour du test. Donc là, on remarque que la différence est de 1,7%. Bon, c'est pas très clair puisque ce sont des chiffres toujours au hasard. J'ai une VMA également finale. Je ramène la VMA ici qui avait été choisie aussi. Donc pour pouvoir les comparer facilement en fin d'année. Et là, en fonction de ce pourcentage, en fait, dans mon cahier de cote, le test d'endurance va apparaître. On voit qu'il intervient à raison de 60%. Et les résultats des élèves sont automatiquement calculés sur base de la différence de pourcentage, décidée donc dans mes paramètres. Donc on remarque qu'au test d'endurance, si l'élève fait moins 10%, il aura 5 sur 10. S'il augmente de 5% son niveau, il aura le maximum. Voilà. Alors, il reste un dernier outil. Ce dernier outil, c'est la fréquence cardiaque que j'utilise personnellement moins, mais cet outil existe. Ça peut vous aider, par exemple, à établir une VMA, donc voir si l'élève travaille correctement à son niveau de VMA. Normalement, la fréquence cardiaque correspondra. Donc, par exemple, ici, j'ai des fréquences, je dois rentrer une fréquence cardiaque de repos de mes élèves. Je vais alors obtenir une fréquence cardiaque qui correspondra ici à un certain pourcentage de VMA auquel je veux travailler. Donc si je travaille 120% de VMA, j'ai ici une fréquence cardiaque qu'il est censé atteindre et j'ai la fréquence cardiaque de fin de séance. Donc par exemple, mon élève, lui, il remarque qu'il est à 180. Eh bien, je peux voir, voilà, à peu près, il est à 180, il aurait dû être à 195. Ça va, c'est correct. Ce pourcentage de VMA au repos est calculé avec c'est pas simplement l'âge moins la VMA, c'est une des formules un peu plus complexes qui est la suivante, que je ne sais plus très bien où elle est, mais elle devait apparaître quelque part. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. Mais donc c'est la formule un peu plus complexe du calcul de la fréquence cardiaque. Donc je rentre une fréquence cardiaque de repos, j'ai l'âge de mes élèves et automatiquement j'ai une fréquence cardiaque qu'ils sont censés atteindre. Donc ici j'ai l'âge, la fréquence cardiaque et en fonction de celle de repos, j'ai ici la fréquence cardiaque qui sera correspondante.
Voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ce fichier VMA. Donc la vidéo est un petit peu longue. Il y a vraiment, on va dire, trois outils principaux. C'est ce tableau, la répartition des groupes, et ici tout le tableau de travail de VMA, avec évidemment le tableau d'évaluation finale, donc qui va évaluer une progression. Voilà, je pense que tout est dit. J'espère que les informations sont assez claires pour vous et que cette vidéo va vous aider donc à utiliser cet outil VMA donc lors de vos séances de VMA avec vos élèves. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et merci de votre écoute.